Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, un format un peu différent puisque j'ai décidé de tester l'audio seulement, avec quelques images d'illustration. Mais donc aujourd'hui, je reviens pour une petite série de vidéos qui font suite à plusieurs interrogations que j'avais eues alors que j'effectuais le travail de préparation à l'écriture de mon troisième roman. Donc je devrais commencer à l'écrire dès que j'aurai complètement finalisé la relecture de mon second roman, donc ça qui est en cours. Et comme ce troisième roman, a priori, si je l'écris bien, ce sera un roman de type un peu plus fantasy, ce qui est très différent de ce que j'écrivais jusqu'à présent. Et donc ça m'a amené à me poser pas mal de questions sur les notions de héros, de personnage principal, etc. Et ainsi, dans cette vidéo, je vais parler d'un sujet que je ne vois pas beaucoup de personnes évoquer, et qui pourtant, je trouve qu'il est relativement important, dès qu'on se penche un peu sur le sujet. En effet, il s'agit de la différence entre personnage principal et protagoniste et héros. Également, dans une moindre mesure, j'évoquerai la place et la notion du narrateur dans tout ça. Car oui, bien que les notions de personnage principal, de protagoniste, de héros soient généralement confondues et considérées comme synonymes, en réalité, quand on se place à l'échelle du récit, ce n'est pas aussi simple que ça. Ainsi, donc, la distinction principale est à faire surtout entre personnage principal et protagoniste. Puisque vous verrez, quand je vais expliquer, en fait, le héros, c'est une sous-division du protagoniste. Donc, en fait, la réelle distinction à faire quand on parle du récit, c'est entre personnage principal et protagoniste. Alors, eh bien, le plus simple, je pense, pour parler de la différence qu'il y a entre les deux, c'est tout simplement de les définir. Puisque si on prend en premier le protagoniste, c'est le personnage qui conduit l'intrigue. Il poursuit le but principal de l'histoire. Et généralement, c'est lui qui change, qui grandit ou qui évolue durant le déroulement de l'intrigue, qu'il ait d'ailleurs achevé son but ou pas. Donc on peut prendre, il y a des exemples très simples, par exemple Luke Skywalker dans Star Wars, Harry Potter dans la série du même nom. Donc voilà, eux ce sont les personnages principaux, l'histoire est à propos d'eux, et c'est eux qui vivent le changement pendant l'histoire. Et donc, il existe 3 types de protagonistes. Le premier, c'est le héros. Et c'est là qu'on retrouve le héros, où est-ce qu'il se situe par rapport à toutes ces distinctions. Donc le héros, c'est un personnage qui est généralement, on peut s'identifier à lui, le gentil, quoi. Et alors je vais pas m'étendre trop dans cette vidéo sur la définition du héros, mais si on prend la définition aristotélicienne du héros, c'est un parangon de vertu. Et c'est comme ça qu'il se définit avant tout. Et les 2 autres types de protagonistes, c'est le anti-héros. Alors le anti-héros, c'est tout simplement, il n'est pas vertueux a priori, comme le héros, mais sans pour autant être un vilain, être un méchant. En revanche, ce qui le distingue du méchant, du vilain, c'est qu'il va agir de manière héroïque. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'air d'être un héros, il n'a pas les atours d'un héros, mais il va agir de manière héroïque. Et c'est ça qui est important la distinction, puisque le dernier type de protagoniste, c'est bien sûr le méchant, le vilain. Et lui, c'est l'opposé du héros. Si vous voulez le définir comme Aristote définissait le héros comme parangon de vertu, lui, ce serait un parangon de vice. Voilà. Et donc, de l'autre côté, maintenant qu'on a défini le protagoniste, le personnage principal. Eh bien, le personnage principal, en fait, c'est le personnage central, c'est lui qu'on va suivre et qui va servir de substitut au lecteur ou au spectateur, mais c'est avant tout une question de point de vue. Alors, la plupart du temps, ces deux-là sont confondus, protagoniste et personnage principal, c'est la même chose. Or, il y a des cas où ce n'est pas la même personne, et ça c'est important de l'avoir en tête. On pourrait résumer que le protagoniste c'est le moteur objectif de l'intrigue, tandis que le personnage principal c'est le moteur subjectif de l'intrigue, c'est le point de vue. Alors par exemple, pour faire la distinction, l'un des exemples qui revient le plus souvent c'est Gatsby le Magnifique,
puisque dans ce livre, le protagoniste, c'est donc Gatsby, mais le personnage principal, le point de vue, ce n'est pas Gatsby, c'est Nick Carraway, qui lui raconte l'histoire. Notre exemple aussi très connu, c'est par exemple Sherlock Holmes, puisque Sherlock Holmes, le Sherlock du titre, c'est le protagoniste. Alors que le point de vue, celui qui raconte l'histoire, c'est Watson. Donc là, on voit bien la différence. Un autre exemple que j'ai cherché dans ma bibliothèque et qui est assez intéressant, c'est Fight Club. Puisque alors là, bon, je vais un peu spoiler. Donc, dans Fight Club, en fait, Chuck Palahniuk, il joue en fait avec cette distinction personnage principal et protagoniste. Puisque si vous avez vu le film ou lu le livre, au début, on a un protagoniste et on a un personnage principal, un protagoniste. Le protagoniste, c'est Tyler Durden, c'est Brad Pitt, alors que le personnage principal, ça va être celui qui raconte l'histoire, Edward Norton. Or, il s'avère, à la fin, on se rend compte qu'en fait, il s'agit d'une seule et même personne. Donc en fait, il joue un peu avec ces deux points de vue, et donc c'est ça que je trouvais intéressant là-dedans. Alors par contre, il faut faire attention, il y a certaines conceptions qui disent que quand le protagoniste et le personnage principal se confondent, c'est là qu'on parle d'un héros, d'un personnage qu'on peut appeler le héros. Alors ça, vous retrouverez ça peut-être des fois dans certaines analyses littéraires, et selon moi c'est faux, tout simplement puisque comme on l'a vu, le héros se prête beaucoup plus à être une des typologies de protagonistes, puisque pourquoi appeler le personnage le héros, alors que justement ça pourrait être un anti-héros ou un méchant, sauf à utiliser le mot héros dans une conception un peu vraiment très très vague et très large, sans se référer à la définition aristotélicienne de héros. Mais dans ce cas-là, en fait, c'est comme si on utilisait un seul mot pour deux définitions. Donc là, du coup, pour moi, c'est pour ça que l'utilisation de ce mot dans ce cas-là est pour moi fausse. Comment distinguer les deux, si vous vous posez la question? Alors d'abord, ce qu'il faut faire, c'est essayer de trouver le but de l'histoire. Quel est le but de l'histoire? Pourquoi est-ce que l'histoire existe? Et donc, une fois qu'on a trouvé le but, celui qui poursuit le but, c'est donc le protagoniste. Et celui qui veut empêcher le but, c'est ce qu'on appelle l'antagoniste. Et une fois qu'on a tout ça, celui par les yeux duquel on ressent le but, c'est lui le personnage principal. Alors, si c'est le même que le protagoniste, du coup, c'est que les deux sont confondus, c'est la situation la plus courante. Mais il y a des cas, comme on l'a vu, où ce n'est pas le cas, et donc les deux sont séparés. Alors pourquoi, du coup, la distinction est importante? C'est parce que, par exemple, si vous vous rendez compte que vous avez un protagoniste auquel on n'arrive pas à s'attacher, ou auquel on n'arrive pas à s'identifier, dans ce cas-là, le spectateur, le lecteur, ne va pas réussir à s'identifier. Donc peut-être qu'il serait plus avisé, en fait, de passer par l'intermédiaire d'un personnage principal auquel lui on pourrait s'identifier. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'il est utilisé, généralement quand on a la distinction des deux, c'est quand on a un protagoniste qu'on n'aime pas, qu'on n'aimerait pas être à sa place, et dans ce cas-là, ça lui permet de raconter sa vie à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Gatsby le Magnifique, tout ça, c'est exactement ça. Et aussi, ça peut être une question de point de vue. Si on veut en savoir plus sur un personnage que si on le voyait de son propre point de vue, si par exemple on veut créer de la distance, eh bien dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on va distinguer les deux. Ça garde un peu un mystère, si vous voulez, puisque comme on ne vit pas le protagoniste via son propre point de vue, mais on le voit d'un point de vue extérieur, ça crée un peu un côté mystérieux. Et aussi, on peut aussi vouloir donner un point de vue extérieur au protagoniste pour avoir une plus grande objectivité ou une diversité de points de vue. Et donc, ça peut être utilisé comme ça. Et donc maintenant, quid du narrateur? Alors, le narrateur, lui, c'est un peu une catégorie à part, puisqu'en fait, on en fait un peu ce qu'on veut. Déjà, on n'est pas obligé d'avoir un narrateur, il peut très bien ne pas y avoir de narrateur. Et ça peut être un narrateur qui n'a rien à voir avec l'histoire. C'est quelqu'un d'extérieur qui raconte l'histoire, mais en fait, il n'est pas dans l'histoire. Mais en revanche, si la personne qui narre l'histoire est intégrée à l'histoire, eh bien, généralement,
ce sera lui le personnage principal, puisque au final, comme il raconte l'histoire, il la raconte de son point de vue, et donc c'est là qu'on peut déceler le personnage principal, si tant est qu'il soit bien distinct du protagoniste. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'avais à dire donc, sur le sujet. Et en fait, si je parlais de ça, c'est parce que cette réflexion m'était venue d'un autre sujet qui m'avait plus intéressé et auquel je vais consacrer donc une prochaine vidéo. Et c'était la question de savoir si on était obligé de passer, de passer par la case élu, hein, que notre personnage soit élu d'une manière ou d'une autre, ou est-ce qu'il est possible d'avoir un personnage qui ne soit pas un élu d'une manière ou d'une autre. Et donc ça, eh bien, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Et sur ce, à la prochaine!